c'est Scarlax. Parfait, bonsoir tout le monde, bonsoir YouTube. Nous voilà pour la première session sur Spire. Bonsoir. Donc t'es obligé de garder cette voix maintenant pour Scarlax. Bon, bonsoir, c'est Scarlax, salut. C'était un peu monocorde. Bonsoir Asco. Ravi d'être avec vous ce soir. Bah ouais, moi aussi ravi de lancer enfin ce jeu. Après une session 0 qui fut enrichissante, on a fait un petit peu, en tout cas moi j'ai fait macérer tout ça, pas macérer, c'est dégueulasse. Maturer. Maturer, ouais. Maturer tout ça, et donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, autour de la table, je pense qu'on va pas faire une présentation de personnages, parce que du coup, on les a vus un petit peu à la session 0. Je pense qu'à la prise de parole, ce sera l'occasion de parler un peu plus de votre personnage, à quoi il ressemble et tout ça. Bon, en tout cas, j'essaierai d'appuyer là-dessus. Juste très rapidement, Axel, toi, tu joues Scarlax, je suis un voltigeur qui a fait sa corvée en tant qu'assassin pour une dame de la haute. Voilà. Et je vais essayer de garder cette voix monotone, effectivement. Toi, Lisa, tu joues? Moi, je joue Aura, qui est une idole qui a fait sa corvée en tant que protégée d'un Aelfir. Donc, j'ai pas fait grand-chose à part être magnifique. C'est déjà pas mal. Ok. Et toi, Eh bien, moi, je joue Samael, un prêtre charognard, au passé de farfouilleur occulte pour un haut elfe du nom d'Uribalar, qui cherche à prolonger sa vie de manière infinie. Ok, très bien. Donc, notre cadre se passe dans le district d'Ivoire. On avait décrit ce district comme étant un ancien district riche, foisonnant à l'époque, de la grandeur de Spire, lorsqu'elle était encore entre les mains des elfes noirs. S'il porte le nom de district d'Ivoire, c'est tout simplement parce que c'était des grands commerçants et marchands d'ivoire qui ont fait fortune et qui ont construit ce quartier, donc avec d'immenses palais, avec une architecture un petit peu baroque et des matériaux assez nobles. Entre-temps, pas mal d'eau a coulé sous les ponts, ou pas mal de sang a coulé dans les caniveaux. Du coup, les Aelfir, les hauts elfes ont pris le contrôle de la ville. Et le district d'Ivoire a totalement été délaissé, en tout cas a totalement été laissé à l'abandon. Les riches marchands et négociants elfes noirs, beaucoup ont perdu la mainmise sur leur marché. Certains ont réussi à s'en sortir, mais pas forcément dans le quartier. Il reste encore des dignitaires et des riches dans ce quartier, mais c'est plus la grandeur d'antan. Et actuellement, le quartier est pas mal investi par ce qu'on appelle les dissimulés, donc des elfes noirs qui viennent squatter et vivre là parce qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs, parce que ça leur va bien de se cacher, parce qu'ils n'ont pas le choix et parce que peut-être qu'ils ont envie de vivre dans un palais super classe totalement abandonné. En tout cas, ils ont plein de bonnes raisons d'être là. Et donc dans le pitch de départ qu'on a, on se retrouve avec un district d'Ivoire en ébullition, dans le sens où il y a beaucoup de tensions déjà entre les thanatologues et les prêtres de Caron. Donc Caron, qui est cette religion émergente autour de la mort, qui consiste à donner son corps à des bêtes sauvages plutôt qu'à une inhumation ou à une crémation. Et du coup, les thanatologues, qui ont de fait la même mise sur la mort et sur les corps par décret à Aelfir, sont pas trop d'accord avec ça, et même les autorités à Aelfir ne sont pas trop d'accord avec ça. Mais le peuple a plutôt à la bonne ce nouveau culte émergent, peut-être parce que c'est nouveau, ou peut-être parce qu'ils considèrent que les thanatologues sont trop copains avec les Aelfir, peu importe, en tout cas peut-être qu'on découvrira ça. Quoi qu'il en soit, il y a cette tension entre les thanatologues et les prêtres de Caron, mais surtout, il y a aussi une criminalité assez importante qui a émergé dans le quartier. Dans les bas-fonds de Spire, il y a ce qu'on appelle le quartier rouge et Derelictus. C'est déjà des quartiers qui sont à feu et à sang, avec des gangs, etc. Et il y a cette espèce de... je dirais que cette criminalité qui monte par capillarité, parce qu'il faut voir Spire comme une espèce de ville organique. Donc cette criminalité qui monte par capillarité dans le district d'Ivoire et qui met à mal l'équilibre précaire qu'il y avait entre les différents groupes qui pouvaient être ici.
Voilà un petit peu comme pour le contexte. Vous avez tous une petite accroche, accroche personnelle. Je ne sais pas dans quel sens ça va partir, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais en tout cas, là, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans ce qu'on pourrait considérer comme votre QG. Alors, je crois qu'on avait établi que c'était plus ou moins un palais désaffecté, en tout cas, ou peut-être une pièce, parce que peut-être que vous ne squattez pas le palais entier, mais en tout cas, vous allez nous dire ça. À quoi ça ressemble où vous vous réunissez, Lisa ? Du coup, je vais commencer par les prénoms. Aura, plutôt, ton nom de personnage. Où est-ce que à quoi ça ressemble, là où est-ce qu'on se réunit? Bah, je pense que ça ressemble à vraiment un palais abandonné, mais genre peut-être une pièce secrète, tu sais, comme parfois t'as derrière une bibliothèque. Ah oui. Voilà, on a réussi à trouver les pièces secrètes d'un espèce de vieux penthouse, un truc qui devait être magnifique à une époque et qui est tout défraîchi. Et je pense qu'on se retrouve là. Ok, très bien. Ouais, donc vraiment, derrière la bibliothèque, c'était quoi, un ancien atelier ou quelque chose dans ce goût-là, ou encore un truc plus sordide, je sais pas. Je dirais bien un ancien atelier, mais qui pouvait à la fois servir à faire du travail sur l'ivoire et peut-être des trucs un peu plus sales. Tu sais qu'il y a des outils qui n'étaient pas utilisés, on va dire historiquement pour travailler l'ivoire, qui auraient très bien pu avoir une autre fonction dont on préfère pas vraiment imaginer quelle elle était, quoi. Parfait. Et du coup, à quoi ressemble Aura ? Aura, bah c'est une beauté, mais surtout, je pense qu'elle a l'air malin. Elle est à la fois, vraiment, genre, tu t'imagines l'archétype de l'elfe belle et pétillante, à la peau sombre, avec des grands yeux verts et des cheveux qui tombent en cascade, quelque chose d'assez surréaliste, quoi. Et l'air à la fois malicieux et sûr d'elle. Ok, parfait. Ça marche. De ton côté, Samael, tu viens d'être pris à partie dans la journée, dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'es peut-être un peu sur les dents, je sais pas, peut-être que t'as réglé le truc, mais en tout cas, t'as été pris à partie, et pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Eh bien, je vais pas faire dans l'originalité, mais je pense que bon, je porte sur moi ma fonction, et surtout par ma compagne qui trotte à mes côtés en permanence, Weneg, ma hyène, affiche ma condition de prêtre charognard, et j'ai dû croiser du coup une délégation de thanatologues, je pense, qui m'ont pris à partie verbalement dans un premier temps, mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que j'ai beau être un prêtre de la mort, j'ai le sang chaud, et je suis allé à la confrontation, en tout cas verbale, et c'est un peu monté dans les tours, c'est pas allé bien au-delà, mais ça a attiré un peu l'attention de la plèbe alentour, quoi. Et il y a eu un petit débat où on se prenait à partie, mais en s'adressant plus à la foule qu'on avait regroupée autour de nous, sur la meilleure manière d'assurer le repos aux âmes, quoi. Enfin bref, mais donc je pense que je suis encore tremblant de cet échange. Je sais peut-être pas super bien passé. Je suis pas très content de la manière dont ça s'est terminé. Je me suis pas senti leur rabattre leur caquet, quoi. Et du coup, je suis un peu tendu. Ouais, surtout qu'effectivement, depuis peu dans le quartier, tu as pu remarquer que y a une propagande officielle autour de la manière dont les corps doivent être traités. Il y a une espèce de mise en avant et de doctrine théologique là-dessus, où les thanatologues ont des moyens, ils ont des prêcheurs publics, il y a même des affiches, il y a des prospectus, il y a des journaux, voilà, on voit qu'il y a des moyens derrière ça, et derrière cette lutte idéologique, et effectivement, ça tend vraiment le climat, quoi. Très bien, donc on a vu un petit peu à quoi tu ressemblais, donc avec ta hyène et ton apparence physique. De ton côté, Scarlax, tu ressors d'une petite réunion entre voltigeurs, donc les voltigeurs qui sont cette espèce de justiciers publics, des juges publics, c'est un petit peu tendancieux. Certains les qualifient de groupes criminels qui rackettent les commerçants, mais bon, ça c'est autre chose. C'est un point de vue. Du coup,
Tu ressors d'une réunion publique entre quelques voltigeurs du district d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est dit du coup? Il s'est dit qu'il fallait qu'on s'occupe de la dernière rumeur qui circule autour du fait que nos frères et sœurs sont retrouvés morts, victimes de mutilations assez affreuses. Malheureusement, il y a un groupe de voltigeurs, on va dire, un petit peu modérés, qui ne veut pas causer de problème. Alors qu'on sait à peu près, on sait d'où ça vient, on est certain que ça vient des nouveaux gangs, et moi je suis pour qu'on leur fasse qu'on leur fasse la chasse assez librement, justement pour pas perdre la mainmise qu'on a sur le quartier. Donc pareil, je suis assez colérique, je dois voltiger un peu dans tous les sens, plus vite que d'habitude. Tu cours dans la pièce. C'est ça, mais de mur en mur, voilà. Putain. Ok, et du coup vous êtes réunis là parce que vous êtes une cellule du culte, donc du culte de la souveraine cachée. Donc un culte Drow qui a été interdit par les autorités à Elfir. Un culte qui veut renverser le pouvoir établi. Alors ça peut être le pouvoir établi dans un quartier ou aux mains d'Elfes Noirs ou d'Elfir, peu importe, mais en tout cas la situation de Spire ne convient pas au culte et vous faites partie d'une cellule, donc c'est vraiment un culte qui fonctionne par cellules éclatées comme ça, et la seule personne que vous connaissez du culte, c'est votre mentor entre guillemets, Loslin, que vous voyez très très rarement, hein. Vous avez vraiment champ libre, si ce n'est que vous devez respecter les préceptes du culte, c'est-à-dire agir avec discrétion, renverser le pouvoir mais pas tout détruire, et éviter les actes violents pour ne pas verser dans... en tout cas, il prône une lutte pas non violente, mais pas frontale, disons. Voilà. Discrète et dans l'ombre. Subtil. Du coup, quel est le point de votre réunion ce soir, Aura? Sur quoi vous allez plancher, et quel est le but immédiat là, pour votre cellule? Je pense que le but immédiat, c'est de prendre le contrôle du quartier. Ça, c'est un peu le but général. On se dit que commencer par le quartier, réussir à tenir le district d'Ivoire, c'est une bonne porte d'entrée pour les plus hautes sphères. Et alors certains désapprouvent, se disent qu'il faudrait attaquer tout en haut dès le début, et puis faire ruisseler, entre guillemets, notre mainmise en fait sur Spire. Moi, je pense que j'approuve plutôt l'idée de commencer par le quartier et ensuite s'étendre. Et puis on évoque les différents problèmes en fait qu'on commence à rencontrer, la disparition de certains membres de la communauté, les conflits entre les thanatologues et les prêtres de Caron, et puis les voltigeurs aussi, parce que c'est préoccupant. Finalement, c'est un peu eux qui sont censés s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles, ou en tout cas de vite les supprimer. Donc il y a plusieurs sujets de préoccupation. Ouais, effectivement, les voltigeurs sont là pour... c'est un peu une force paramilitaire, je dirais, parce qu'il y a le guet officiel de la ville qui est censé garder un petit peu, mais bon, voilà, ça dépend. Ils sont pas toujours OP, ils sont un petit peu du côté des Elfir et tout ça, donc les voltigeurs forment un petit peu un contre-pouvoir. Et effectivement, tu mets le point sur ces disparitions. Depuis peu, il y a des corps qui ne sont pas retrouvés, alors que les proches ont dit que, ben oui, mon père a disparu, mais on n'a pas retrouvé le corps. Il y a aussi effectivement des voltigeurs qui ont été retrouvés mutilés, donc avec des organes et des muscles et autres tendons prélevés. Par quoi tu commencerais, toi, du coup, Samael, pour en savoir un peu plus là-dessus? Eh bien, je pense que dans un premier temps, tu as dit qu'il y avait une criminalité assez présente dans le quartier. Selon moi, il faudrait qu'on se rapproche peut-être du gang ou d'un des gangs, ou je sais pas si ça fonctionne par gang ou par un groupuscule criminel qui aurait un peu la main mise. En tout cas, savoir un peu dans quel sens ils penchent eux, et pour avoir un peu les informations de la des petites traînes savates du gang qui traînent sûrement plus le quartier que nous.
Donc en tout cas, j'aimerais bien, enfin moi je nous verrais bien nous rapprocher de la criminalité locale pour savoir si elle est genre corrompue et aux ordres des Aelfir, déjà, voir un peu où ils se situent dans le ressenti quoi, vis-à-vis de l'oppression locale. Et puis après, essayer de travailler, enfin de profiter pour interroger certains de leurs membres sur les disparitions étranges. Peut-être même qu'ils en sont partis, quoi. On verra comment ils réagissent, mais peut-être qu'ils sont impliqués. Ok. Enfin voilà, donc je ne sais pas de qui il s'agit un peu. Bah, discutez un peu entre vous, peut-être que Scarlax a quelque chose là-dessus. S'il y a un pont ou un truc du coin. Oui, on a commencé à entendre un nom circuler à la réunion ce soir des voltigeurs, c'est Miltor. Mais a priori, il serait juste à la tête du plus gros gang actuel, mais ça risque de changer. Le problème de ces gangs, c'est le manque de stabilité. Ok. Là, ils n'ont pas le même effet de régulation que nous pouvons avoir, nous, en tant que voltigeurs. Ouais, donc effectivement, ce Miltor est à la tête d'un gang qui se fait appeler les Pourpres. Du coup, ils ont un petit signe distinctif, ils portent tous soit une écharpe rouge, soit un foulard rouge, ou en tout cas un signe distinctif rouge. Et c'est carrément un gang du district rouge, tout simplement. Hein. Ils n'ont pas inventé cette couleur. Et c'est une émanation donc de ce quartier-là et de la criminalité qu'on peut y trouver. Comment tu t'y prendrais, Scarlax, pour les approcher du coup ? C'est simple, ils s'en prennent aux commerçants et aux autres personnes qui ont des activités plus ou moins légales, faire office de protection. Il suffit de tomber sur un de leurs petits bras qui vient prélever la recette et on pourra le faire parler. Ça torture direct. Direct. Ça, c'est le point de vue des voltigeurs. Attention, j'ai dit parler. Ouais. Forcément torturé. Comment ça parle. Alors, du coup, j'ai l'impression... Ouais, vas-y, Samuel. J'ai l'impression que vous avez tous des... C'est la réu, là. Donc, en fait, on discute, c'est ça, non ? Ouais. J'ai l'impression que vous avez tous des compétences un peu différentes, donc faut pas hésiter si vous voulez vous lancer de votre côté dans un premier temps, et puis recouper les informations. Je sais pas comment ça va prendre tout ça. On n'est pas obligé vraiment de partir sur... on fait la réunion à la taverne et on part sur la mission commune. Enfin, je pense pas que ça soit le délire. Mais en tout cas, voilà, si ton idée, toi, Scarlax, est d'aller choper un petit bras pour... essayer d'approcher le ponte, donc Miltor des Pourpres, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu ferais toi là-dedans, Aura ? Est-ce que tu aurais un rôle là-dedans, ou est-ce que tu penses à autre chose de ton côté ? Moi, je pense à autre chose. Je pense que les petits exécutants, c'est pas de mon ressort en fait. Si t'as envie d'aller torturer des petits gratte-sous, vas-y, hein, fais-toi plaisir, Scarlax. Mais non, moi, je pense que je partirais plutôt sur essayer soit de monter une installation artistique près des quartiers de Miltor pour pouvoir m'incruster et écouter aux portes et savoir qui passe par là, qui est-ce qui finance en fait ce gang par exemple, comment est-ce qu'ils ont réussi à passer du quartier rouge au quartier d'Ivoire. Voilà, plutôt partir vers des trucs comme ça en fait. Si c'est ce mec-là qui nous intéresse, c'est de lui qu'il faut se rapprocher. Ok, très bien. Bah écoute, ça peut être totalement deux approches différentes. S'il faut, il y en a une des deux qui va foirer totalement, donc c'est bien de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et de ton côté, toi, Samuel, est-ce que tu penses que Scarlax aurait besoin peut-être d'un support, ou est-ce que tu penses à autre chose, toi ? Ou Aura, d'ailleurs. Je sais pas si ça fait peut-être beaucoup si on a 3 angles. Parce que en tant que gang, ils doivent aussi avoir des morts, donc peut-être de par leur champ de métier, quoi. Donc, à voir s'ils ont une préférence, ou en tout cas peut-être être là pour proposer mes services et essayer de tisser un lien au travers d'un événement comme ça, quoi. Voir si ça se trouve, ils font appel qu'au thanatologue ou quoi, ça pourrait nous en dire un peu plus. Donc ça, ce serait mon approche personnelle, mais sinon sur l'acte couvrir Scarlax, je peux aussi en être, car
la chasse et le pistage et la furtivité font partie de mes points forts également. Ok, très bien. Eh ben écoute, on va partir là-dessus. Au pire des cas, ton idée est bonne aussi. Tu pourras toujours voir S'il une fois meurt, que vous en avez fait, le contact de prix. Ouais, voilà. S'il meurt sous les coups de Scarlac, bon bah, on me proposera un service. Quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Du coup, Aura, tu as parlé d'une mise en place de représentation, etc. au sein du quartier. Comment tu vois ça? On peut faire une ellipse, hein, on peut basculer là-dessus, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose au niveau de votre réunion, mais pour rentrer dans le vif du sujet si vous le souhaitez. Moi, je me demandais juste simplement si, à quel niveau le culte dont on fait partie est secret, et si vraiment il n'est jamais question qu'on se présente comme étant membre, et du coup, on cherche des informations de manière détournée, mais... Enfin, là, je m'adresse plus à mes collègues aussi, voir un peu... Alors, il est secret au point que si... Ah oui, si vous m'avez dit. Oui, si les Alphirs apprennent que vous faites partie du culte, voilà, les retombées sont assez désastreuses, quoi. Oui, ok. Donc, on tourne autour du pot sans jamais... Ouais, ok. Voilà, c'est... Ok, ça marche. Aura, du coup, comment ça se passe ton histoire, là? Ben, moi, je pense que pour mettre en place, en fait, je vais essayer de mettre en place une installation artistique avec trois de mes muses. Les trois qui me suivent tout le temps, de toute façon, ça sera plus facile. Elles sont complètement à ma botte. Pour faire un système de sculpture vivante ou un truc, quelque chose qui raconterait une espèce de fait épique en une mini scène de sculpture mouvante, quoi. Et je pense que j'essaye de faire en sorte que ça ressemble à une commande. Pourquoi pas raconter un espèce de haut fait de ce gang des cartes du district rouge, finalement, pour essayer de me les mettre dans la poche, qu'ils trouvent que l'installation soit jolie, parce qu'en plus elle est à côté de chez eux et ça va durer quelques heures, si ce n'est quelques jours, le temps que je réussisse à récolter les informations dont j'ai besoin. Donc autant qu'ils trouvent ça cool et qu'ils viennent se rassembler autour pour papoter de leur fait d'armes, que j'en apprenne plus, quoi. Ok. Bah écoute, c'est pas mal. Je vois bien la chose sur une espèce de parvis, un grand parvis, une grande place en marbre avec une fontaine qui devait être magnifique, mais qui est hors d'usage en fait, à la gloire de la déesse de la lune, donc avec des nymphes au-dessus de l'eau et sans eau qui circule. Donc, ok, donc tu fais un spectacle à la gloire des pourpres, en fait. C'est ça l'idée. Ouais, c'est Comme ça. si ça avait été une commande, mais qui n'est pas une commande, quoi. Exactement. Et peut-être même leur donner l'idée de me passer commande s'ils apprécient. Ça me permettra de les rencontrer plus directement. Ça marche. Ok, donc bah, très bien. Est-ce que tu veux réfléchir un petit peu, histoire qu'on mette en place la fiction, et ensuite on revient sur toi, tu réfléchis là-dessus, tu nous décriras comment ça se passe. Ouais. Ensuite on jette les dés, on voit ce que ça donne. Ça marche. Je sais pas, fais-nous un trip sculptural à base de gang, ça roule. Ouais. Ok, Scarlax et Samael de votre côté. Scarlax, comment tu prends les choses en main du coup? C'est simple, pendant la réunion, on a eu l'adresse d'un commerçant qui devenait réticent à nous payer pour notre protection. Donc on peut aller de ce côté-là et partir de là, parce que je pense que ça a à faire avec les pourpres et le fait qu'ils essaient de prendre la main sur ce commerce. D'accord. Oui, effectivement, c'est un commerçant du goulot. Donc le goulot est un peu l'espèce de lien entre le district d'Ivoire et ce qu'on appelle la nécropole, qui est l'immense nécropole des thanatologues, le quartier religieux à la gloire de Méor, donc le dieu de la mort. Et entre ces deux, il y a le goulot qui sert de quartier commercial. C'est un souk, ni plus ni moins, avec tout un tas de petits dédales, avec tout un tas d'étals. Il y a pas mal de colifichés religieux, un petit peu d'occultisme, quelques denrées alimentaires aussi. Voilà, c'est assez, c'est très très varié. Et effectivement, il y a ce commerçant, Faye, qui
qui n'a pas voulu payer la protection des voltigeurs, puisqu'il a été approché par les pourpres. Donc ça doit être un grand étal de soierie en fait. C'est quand même un commerçant qui a pas mal d'argent, qui vend des marchandises assez onéreuses. De la soie, des tissus assez prisés, des fils d'or et compagnie. Et c'est un elfe noir, assez âgé. Il est presque voûté, mais on le respecte parce que c'est un marchand qui est depuis des décennies dans ce souk, et aussi parce que il a de l'argent et qu'il a des moyens. Et du coup, comment tu l'approches? Et toi, Samael, comment tu te positionnes à ça, tiens, avant qu'il parle? Moi, je vais peut-être mettre là qu'en couverture pour commencer. Donc, soit je suis déjà présent dans son commerce au moment où Scarlax arrive, soit je suis assez proche. Mais peut-être, oui, suis-je déjà en train de faire comme si je faisais mes petites emplettes. Je suis présent par hasard, quoi. Voilà, des tentures pour le lieu sacrificiel. Enfin, pas sacrificiel, mais... Bon, bah. Ok. Pour la déco, ouais, de la mangeoire, accord. Yes. Ok, Scarlax, du coup, comment tu l'approches à ce fait? Donc, il est derrière ses étals, là, il est sûrement en train de foutre un calbot à un de ses manœuvres qui a pas rangé les tissus comme il faudrait. Bonjour, messieurs Fay. Ravi de vous voir, cela faisait un moment que je n'étais pas venu dans votre échoppe. Il lève la tête, il plisse les yeux, il dit on se connaît, jeune homme? Oui. Sûrement le masque. Scarlax. Je fais partie des gens avec qui vous travaillez par le passé. Je voulais savoir si tout allait bien pour vous en ce moment. Il cherche un petit peu, tu vois qu'il lève un peu les yeux au ciel. Alors il faut l'imaginer vraiment mitouflé, tu vois que ses yeux, parce que du coup même si là on est dans un souk qui est couvert, et souvent dans Spire on voit pas la lumière du soleil parce qu'à la base c'est une ville d'elfes noirs donc qui aime pas trop le soleil, donc vraiment tu vois que ses yeux il est drapé dans tout un tas de tissus violacés, dorés, et il cherche un petit peu, il dit oui tout va bien, qui était ta mère déjà? Direct. Farley. Alors, il faut savoir qu'ils sont très familles, les elfes noirs. Du coup, si tu demandes pas des nouvelles de la famille avant, ça la fout mal, quoi, tu vois. Comme tu peux. C'est Farley, ma mère. Comment va votre fille, dont j'ai oublié le nom? Écoutez, très bien, très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'était juste demander des nouvelles, c'est très bien. Tu veux une tisane? Non merci, je passais juste dans le coin et voulais prendre de vos nouvelles. Et je vais faire traîner la discussion en fait. Et m'asseoir ou m'appuyer ostensiblement contre un mur à côté de lui en fait, en attendant que quelqu'un arrive du gang des pourpres, quoi. Pour la collecte quotidienne ou hebdomadaire ou que sais-je. Ok. Ça peut durer très longtemps, ça. Ça peut durer très longtemps. Non, on a choisi notre moment pour venir. Voyons. Ah ouais. Pas envie de rester caché pendant 150 ans, quoi. Putain, moi, Elle est belle l'étoile, j'ai fait dis 3 donc. fois le tour du magasin. Très belle cette étoile rouge. Hein, Ok. Ou alors... C'est des espèces de réflexes OSR qui se ressortent là. J'ai envie de te faire jeter un D6 pour savoir. Ok, mais bon. On peut. Non, pas pour le temps, mais pour savoir s'il y a autre chose qui se passe entre temps, quoi. Tu vois. Oui, carrément, on peut. Hein. Ouais, tu vas me jeter un D6. De 1 à 2, ça va pas être d'abord un pourpre qui va se pointer. D'accord. J'ai pas révisé le lanceur de dés, j'ai pas essayé comme un boulot. Ouais, je sais pas installé non plus, je fais ça tout de suite. Pas... Ouais, mais fais ça sur Discord en attendant, c'est pas grave. Il y a un dice roller sur mon serveur. Ah. J'aurais plus vite, c'est bon. Comme tu veux. Hop. Alors. Un des 6 stock. Ok.
Bon, bah, écoute, ça a rien donné. Yes. Sur ton serveur, du coup. Ouais, vas-y, tu me donneras le résultat. On va rebasculer sur Lisa. Vas-y. Du coup, Lisa, Oui. c'est la première représentation. Ça ressemble à quoi alors? Il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un petit peu de monde. J'ai mobilisé mes 3 muses et 3 autres elfes que je recrute de temps en temps pour des représentations parce que je sais que ils arrivent à tenir la pose et avoir l'air. Enfin, ils ont des visages assez expressifs qui font que ça rend la scène un peu vivante. Et je pense que j'ai fait une espèce de coup d'éclat entre guillemets parce que j'imagine une scène où des membres du gang des pourpres, donc que j'ai affublé d'une grande écharpe virevoltante rouge, attaquent un voltigeur. Et en fait, dans la scène de la sculpture, le voltigeur parviendrait peut-être à s'enfuir, mais serait retenu par le talon par un des membres du gang. Donc c'est à la fois une scène subversive parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est eux qui font ça, mais qui pourrait laisser penser que je les soutiendrais si jamais c'était eux qui faisaient ça en fait, pour montrer que ça ressemblerait à une espèce de coup d'éclat qui serait mis en scène par une sculpture éphémère. Et je pense que toutes les 2 minutes à peu près, il doit y avoir un grand sablier qui représente le passage du temps. La scène se reload en fait. Et donc le voltigeur commence à courir et les membres du gang l'attaquent toutes armes sorties et ça fait voler leurs écharpes rouges qui voilà, ça donne quelque chose de vivant quoi. Et je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui commence à se rassembler autour. J'ai prévu de laisser l'installation pendant je pense qu'on est à quelle heure là de la journée ou du soir? On est le lendemain en milieu d'après-midi, mais on peut faire ça sur un temps long, il n'y a aucun problème. Hein, s'il faut faire ça sur plusieurs jours, c'est un petit peu comme l'action de tes camarades. Ils ont fureté autour de l'échoppe pour savoir quand est-ce qu'un pourpre allait passer. Donc voilà, on est sur un temps long, il n'y a aucun problème, quoi. J'ai dans l'idée de laisser cette installation toute la nuit. Je pense que ça va être, au moins jusqu'au lendemain matin, quoi. Donc je pense que ça va être quelque chose de compliqué pour mes acteurs, mais tant pis. Enfin, ils savent ce que ça coûte comme en tant qu'exposition. En plus pour eux, c'est génial. Et de travailler avec moi, c'est très exigeant. Ouais, non, je les paye pas qu'en visibilité, mais je veux dire, comme ça, ils savent qu'ils peuvent se faire remarquer. Voilà. Pour se faire engager ailleurs, quoi. Mais je les rémunère grassement, je trouve en tout cas. Mais voilà, ils savent que c'est une installation exigeante, que si ils ratent le timing, ça va mal se passer pour eux. Donc ils sont au taquet. Et moi, ça me permet de fureter un peu autour, d'écouter les conversations, déjà de me faire féliciter pour cette installation incroyable, parce que j'y compte bien. Et puis voilà, de voir si j'arrive à ferrer mon poisson, quoi. Ok. Et du coup, le petit trio là, c'est Elna, et Mira, c'est ça, hein? Oui, trio d'artistes qui t'accompagnent. Ok, ouais. D'accord. Donc elles sont fans de toi, quoi. Il doit y avoir des petites tensions, des choses comme ça, quand même. Ouais, je pense qu'il y a des petites jalousies entre elles, en fait, savoir qui est ma préférée, ce genre de délire. Peut-être que Elna doit être un peu vexée parce que sur la dernière installation que j'ai faite, je l'ai pas appelée. Je l'ai pas trouvée en fait. Ça vient vraiment de nulle part. C'est juste qu'elle était pas là à ce moment-là et j'ai fait un truc avec les 2 autres. Voilà. Ok, parfait. Eh ben écoute, très bien. On visualise parfaitement cette représentation avec pas mal de monde qui va et vient et le public se renouvelle, donc peut-être qu'au bout d'un moment ça va arriver aux oreilles des pourpres. Quoi qu'il en soit, tu vas nous faire le premier jet de la soirée, le premier jet même de la campagne. Donc de base, tu as un dé, et si tu as une compétence qui s'applique, tu peux rajouter un dé. Si tu as un domaine qui s'applique, tu peux rajouter un dé. Alors... je pense qu'a priori, tu devrais avoir une compétence, peut-être pas un domaine. Et si tu avais une expertise, tu aurais pu aussi rajouter un dé. On va partir... je peux graduer la difficulté qui va de 0 à 2. Là, c'est pas tellement difficile, hein, a priori, donc on va partir sur 0. Ouais. Alors, en compétence, dis-moi si tu trouves ça plus pertinent d'utiliser manipulation ou tromperie. Parce que... manipulation, je pense que c'est bien. Ouais, manipulation. Donc ça fait 2 dés, du coup.
C'est ça, tu jettes 2 dés, exactement. Ouais. Alors, je les jette où? Parce que moi, Alors, j'arrive sur pas à Miro, installer normalement. le plugin Mirror. Ouais, c'est pas grave, t'as pas de D10 sous la main, non? Est-ce que j'ai un D10 sous la main? Non, j'ai pas un D10. Si, j'ai un D10 sous la main. Attends, j'arrive. J'en ai un Tu le sur jettes 2 fois et tu nous dis les résultats, on réglera ça à la pause. On a Très pensé bien. à tout sauf au jeter de dés, quoi. Sauf au dé, ouais. Oui, je peux en jeter 2. Hop. Bah, 2, parfait. 10. Ça fait 8 et 4, ça fait 12. Alors, il faut prendre les 2 des résultats différents et du coup, on prend le meilleur résultat, en fait. 8. Donc, c'est un 8. Donc, c'est une réussite. Votre stress ne change pas. Parfait. Eh bien, écoute, la représentation est plutôt appréciée. Vous vous éclatez dans ce que vous faites. Mais au-delà de ça, ça va venir aux oreilles des membres du gang des Pourpres. Donc très certainement, le lendemain, quand vous vous apprêtez à mettre un terme à la représentation, on va t'approcher, Aura, et on va revenir là-dessus. Parfait. Du coup, ensuite, donc Scarlax, tu as fait un 2, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Donc vous patientez. Vous êtes arrivé dans l'après-midi. Vous savez qu'en général, ils passent une fois par jour. Ils viennent prendre une petite obole en fin d'après-midi. Vous êtes arrivé un petit peu à l'avance pour éviter de louper le rendez-vous. Mais au bout d'un moment, il y a une agitation dans la rue. Il y a un mouvement de foule. En tout cas, vous êtes dans une allée où 6 personnes peuvent passer de front plus les étals. Donc c'est quand même une grande allée du souk. Et au loin, vous voyez la foule qui commence à se fendre. Une personne de haute taille qui traverse cette foule. C'est un grand elfe noir qui est vêtu d'une grande bure sombre. Il porte des lunettes de soleil, en fait des verres fumés assez sombres. Vous savez que c'est des produits assez onéreux, donc c'est quelqu'un qui a quand même assez de moyens. Et très rapidement, vous comprenez qu'il est accompagné par 2 personnes. Il fend la foule, et un petit peu avant l'étal du marchand, il se met à invectiver quelqu'un quelqu'un au milieu de la foule, et il lui dit toi là, ton identité. L'autre il panique un petit peu, il n'ose pas répondre, il dit oui, il lui dit je suis Kins, tu es condamné à mort pour avoir volé alors en fait, il a volé, vous comprenez qu'il a volé des objets dans un manoir qui est totalement abandonné. Et là, il y a un petit scribe qui se met à côté d'une espèce de grand gars aux lunettes noires et qui lui sort les motifs d'accusation, en fait. Et il lui sort un vieux décret comme quoi on ne peut pas rentrer dans des maisons abandonnées, et surtout un vieil acte de propriété d'un propriétaire qui n'existe même plus, qui est mort, en fait. Et le grand bourreau, en fait, c'est un bourreau, il le prend par l'épaule et il lui dit suis-moi, on va t'amener au poste de guet le plus proche et tu seras condamné à mort demain matin en place publique, sur la place même du souk. Ok. Alors. Alors, vous êtes de la ville, c'est des choses que vous... ça se fait, non? Que vous connaissez. En fait, chez les thanatologues, il y a une fonction de bourreau aussi. Et ces bourreaux sont chargés de mettre à mort. Et en fait, ils sont chargés d'appliquer la loi pour des mises à mort et pour avoir des corps, en fait. Mais surtout, dernièrement, vous avez pu constater une recrudescence de ces actes, en fait, de ces accusations et de ces mises à mort. Et surtout, alors c'était déjà alambiqué les vieux textes qui sortaient pour mettre à mort les gens, parce que normalement, la mise à mort n'est pas possible, en tout cas dans les lois actuelles. Du coup, ils ressortent des vieux décrets et des vieux textes qui étaient plus usités dans la cité, en fait, pour condamner les gens. Donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, en fait, sous l'égide des thanatologues et des alphirs, en fait. Donc il y a ce Queens là qui se fait attraper par l'épaule et qui va se faire embarquer. Comment tu te sens là du coup, Samael? Je pense que voilà, l'agitation a attiré mon attention et j'ai suivi ça de loin. Je suis en train de bouillir intérieurement et Weneg à mes pieds réagit
sent ma tension et ses poils se hérissent et ses babines se retroussent légèrement. Je pense que si Scarlax ne me retient pas, je ne vais pas pouvoir m'empêcher, en tout cas, de prendre à partie les gens directement autour de moi, les premiers qui peuvent m'entendre. En tout cas, je m'adresse essentiellement aux gens, aux prolétaires qui pourraient me prêter l'oreille, quoi. Et je dois leur dire quelque chose du genre mais depuis quand religion et oppression se mêlent, les dieux et surtout celui de la mort s'adressent d'une même voix à tout un chacun. Ces thanatologues sont aussi pourris que nos oppresseurs à Elfir. Et voilà, je commence à... Je m'emballe, quoi. Alors, je dis ça, j'ai attendu quand même qu'ils soient un peu partis, le grand mec qui fait peur. Ouais, mais du coup, ton intention, c'est quoi? C'est d'invectiver un peu la foule, de la galvaniser un peu ou de prendre la température quant à ce genre d'actes auprès de la populace locale, quoi. Voir comment ils voient ça, est-ce qu'ils la subissent, est-ce qu'il y a genre les gens courbent les chines, c'est plus ça, prendre la température, ou est-ce que genre ouais c'est vrai. Pas de réaction immédiate. Effectivement, il y a une bonne partie de la foule, en tout cas, tu peux juger au moins la moitié, qui sont assez révoltés de ça, parce que du coup, c'était vraiment quelque chose d'assez établi que dans Spire et au niveau des elfes noirs, on ne met pas à mort en fait, on ne condamne pas à mort les gens. Et du coup, cette espèce de résurgence comme ça de la peine de mort est vraiment mal vécue par une bonne partie de la population. Bien évidemment, il y a aussi une bonne partie qui moufte pas et qui emmène pas large. Alors peut-être qu'ils pensent autrement, mais en tout cas, ils veulent pas s'afficher contre ça, quoi. Ok. Est-ce que j'en profite? Non. Voilà, mais en tout cas, bon, c'était pas prévu. Typiquement, Samael, il peut pas se retenir dans ce genre de moment-là. C'est pas quelqu'un qui est sur la retenue, il est plutôt exubérant et il a une trop grande bouche, un peu comme Sayen. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même... Là, tu t'as... Sans vouloir d'action immédiate, t'as quand même agi publiquement et t'as quand même balancé des choses publiquement. J'ai bien envie que tu jettes un dé au moins pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Alors, est-ce que t'as une compétence qui pourrait jouer là-dedans? T'as pas d'ombre c'est quoi l'enjeu? Ou un domaine? L'enjeu Alors l'enjeu pour moi c'est de savoir comment va réagir vraiment la foule. Là je t'ai donné la prise de température. Et surtout, est-ce qu'on va faire attention à ton coup d'éclat? Parce que du coup, il y a sûrement d'autres personnes qui ont entendu ça. Voilà. Ces paroles qui sont un peu dissidentes, quoi, tu vois. Ouais, ok. Moi, moi j'ai les domaines du prolétariat et de la religion. Mais ça va être plus sur le contenu de ce que j'ai dit. Après, sur son effet, ça je ne sais pas. On peut jeter un dé simple, un dé 10. S'agirait de passer un peu scred, je sais pas. Ouais, bah écoute, après si tu veux jeter avec prolétariat aussi, ça c'est pas déconnant parce que du coup tu t'adresses un peu au peuple, quoi, tu vois. Ok, avec prolétariat alors. Ouais. On aurait dû le faire avant, mais finalement je pense que ça aurait été intéressant. Je t'ai donné un peu tout là, mais tu jettes sur quoi du coup? Alors il faut que ça soit sous une compétence quand même? Non, tu jettes 2d10. En fait, tu jettes de base un D10 et puis après tu rajoutes une compétence ou un domaine. C'est pas obligatoire, tu peux jeter qu'un dé. Non, je vais en jeter 2 quand même pour la fin. Non, je vais utiliser le prolétariat. Là, il s'agit plus d'un langage et d'un chant autour de l'oppression de classe que vraiment un truc religieux. Ok, donc 2d10. Très bien. 4 et 7. Donc sur 6-7, c'est une réussite mitigée. Donc tu auras une augmentation de stress. Je vais te proposer de prendre un des 3 stress sur ton nombre. Du coup. Ok. Donc on rejette un des 3, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Un petit 1. Ok. Donc là, j'aurais pu jeter un des 10 pour voir si t'avais un contre-coup, mais ça sert à rien vu que t'as pris qu'un de stress. Aucun intérêt. Et en plus de ça, t'as de l'ombre. Donc, voilà. Mais je le consomme là ou pas? Non, pas du tout. Tu laisses les coches. En fait, c'est moi qui tiens le compte de votre stress. Ah oui, ok.
Voilà. Et vos armures, vos protections que vous avez. Donc là, par exemple, tu as 2 de protection en nombre. C'est-à-dire qu'il y a 2 points de stress qu'on ignore en nombre, en fait. Ok. Voilà, dans ton total. Du coup, effectivement, donc comme je te l'ai expliqué, ça tombe bien, c'est assez mitigé au niveau des réactions. Et tu sens que quand même, il y a une bonne partie de la population qui pourrait facilement adhérer à ça, mais il y a aussi une partie de la population qui se tait et d'autres qui disent que bon, mais finalement, il a volé, cette maison ne lui appartenait pas, machin, etc. Qui du coup, vont un petit peu dans ce sens-là. En disant c'est lois elles sont écrites, de toute manière les thanatologues ils savent mieux que les autres en ce qui concerne la mort et donc les condamnations à mort, parce que du coup ce que tu as pu voir aussi récemment, c'est qu'il y a aussi toute une propagande autour de ces peines capitales qui sont restaurées entre guillemets, en disant que le châtiment divin a du sens aussi, quoi. Voilà. Ok. Bon, je pense que quand même je garde à l'esprit la raison de notre venue, donc je vais pas m'enfoncer dans une nouvelle un débat d'idées dans la rue là. Et d'ailleurs je me dois me trouver un bon moment où ça me revient à l'esprit, sachant qu'il y a Scarlax à l'intérieur qui attend et moi qui ai finalement un peu attiré l'attention à l'extérieur. Donc je dois continuer un peu à discuter, mais en essayant de faire retomber un peu la pression et bon, ça me permet de faire passer le temps parce que je tiens pas trop en place non plus. Donc, je garde un œil sur l'éventuelle arrivée de personnes avec un signe distinctif écarlate, mais pas plus. Ok, parfait. Du coup, effectivement, en fin d'après-midi, plus ou moins à l'heure qui était prévue, ou en tout cas, ils sont plutôt ponctuels. Il y a un binôme d'humains, une femme et un homme, qui se pointent devant l'étal du commerçant. L'homme porte un bandana rouge et la femme une ceinture rouge à sa taille. La femme, c'est une elfe noire, hein, et l'homme, un humain. Et donc, il passe derrière l'étal. L'homme caresse un petit peu les soieries de la main et s'approche donc du vieux Fey. Et tu vois rapidement quelques mots échangés. Fey s'apprête à lui donner quelques pièces, en fait. Et dis-moi quand est-ce que tu vas intervenir, plutôt après ou... Eh bien, c'est le moment où je pense que je tends la main pour attraper le poignet de Fey. Ah oui. C'est ça. D'accord. Ah, ça se passe sur place, j'ai cru qu'on allait les télépister. Non, vas-y. Ok. Donc t'attrapes je veux des infos, je veux pas forcément le saigner à blanc tout de suite, on va voir après. Donc t'attrapes le poignet de Fey, donc le vieillard est surpris. Alors la femme était restée, l'elfe noir était un peu resté en retrait pour surveiller, et l'homme qui est face au marchand, il est aussi surpris que lui. Il ouvre de grands yeux et il fait mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, t'es qui? Scarlax, pour vous servir, à qui ai-je l'honneur? Je suis Brand. Qui est... Eh bien Brand, il est heureux que vous soyez aussi ponctuel que d'habitude. Écoute, tu vas arrêter tes combats tout de suite, tu vas lâcher la main du vieux là, d'accord? Bien sûr, je vais lâcher la main de Fey et je vais me mettre entre les deux du coup physiquement. Ok. J'aurais aimé échanger quelques mots avec vous. Cela peut être un échange de mots ou... Est-ce que tu laisses payer Fey ou pas finalement ou pas? Non, je suis vraiment entre les deux. J'ai baissé délicatement sa main et je me suis mis entre les deux. Scarlax, il porte sa fonction sur lui, ça se voit que c'est un voltigeur. Ah ouais, je pense que ça ouais, d'ailleurs, à quoi tu ressembles, pas trop décrit d'ailleurs. Ouais, moi j'ai un masque avec un espèce de bec, une hache qui est accrochée dans le dos pour pas m'embêter quand je voltige, j'ai une espèce de grande cape en plume, voilà, et des cordes un peu partout, parce que les voltigeurs sont connus pour leurs cordes et leur cordage, qui leur permettent de naviguer sur toute la hauteur de Spire. Du coup, quand ça chauffe un petit peu comme ça, est-ce que tu as un petit rituel, une petite manie avec un de tes objets, par exemple? Écoute, je pense que je caresse la tête de ma hache qui doit dépasser sur la droite vers ma hanche, quoi.
Ok, parfait. Du coup, Brand, il s'approche de toi, tu vois, il met sa tête contre ton front, il fait, écoute, tu vas bouger là. On est là pour faire notre travail, on va pas se laisser emmerder par un petit valdingueur de merde là. Un valdingueur. De merde. Un valdingueur. Un Tu vois voltigeur, qu'il vous est, voulez dire. il est pas là pour rigoler, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, moi non plus. Moi non plus, ça tombe bien. Nous aurions aimé en apprendre plus sur la personne qui vous sert de patron, Miltor. Il reste très froid, Scarlett. Je reste- Ouais, tu Très restes égal. comme ça de marbre. Bah, très, très égal, grand devant lui. Alors peut-être que je suis pas aussi grand que lui, mais en tout cas, je suis droit et je ne baisse pas les yeux, quoi. Ok. Tu crois que ça marche ça contre les criminels? Sûrement pas, mais bon, comme ça, s'il veut mettre le premier coup, on verra ce que ça donne. Ouais, tu vois, J'aurais presque envie, là je sais pas comment ça peut se passer, donc j'aurais presque envie que tu jettes les dés du coup. Ouais, complètement. Je pense, t'as un dé de base, je pense pas qu'il y ait une compétence qui fasse appel à ça, par contre peut-être un domaine, genre crime, ton attitude. Crime, ça a l'air de coller, je pense. Ouais. Je sais. Alors tu sais, Crime avait l'air de visiblement coller. tu sais te comporter face aux criminels quoi. Après c'est ça ça, marche pas. L'idée c'est que je baisse pas les yeux et que je lui fais bien comprendre qu'il me fait pas peur, quoi. Est-ce que ça va marcher? Ça va être baston, une toute autre affaire. la fameuse baston de regard quoi, ça marche. C'est ça, complètement, on se toise, on s'entretoise, voilà. Ok. Et bien, il y a un 10. C'est une réussite critique. Et il y a un 9, voilà. Petit. Tu infliges un stress pour chaque 10 obtenu à ta cible. Je pense que Brand, du coup, au moment où tu prononces le nom de Miltor, il redescend d'un cran, tu vois vraiment son corps parler, il a ses épaules qui s'affaissent un petit peu, il recule presque tu vois, vraiment, et il dit ok, on va parler, mais on va pas faire ça là, non? Et toi qui vois. Dis-moi où tu veux aller. Une petite gargote là, à 2 rues. On peut aller là-bas et discuter si tu veux. Très bien. Mais tu restes entre, genre il va pas toucher son argent, c'est ça? Ouais. Complètement. Ouais. Il va pas toucher son argent, il faudra qu'il revienne éventuellement, peut-être plus tard, on verra. Ouais. Du coup, il a perdu un peu la face à Faye, du coup il doit rien lui dire en partant. Le vieux Faye a vraiment juste demandé ce qui s'est passé, a pas tellement compris. Donc vous suivez Brand, toi du coup Samuel, t'as été un petit peu en dehors de la scène, tu scrutais ça. Oui, je devais regarder derrière une étoffe comme ça, garder l'œil, puis quand je l'ai vu commencer à toucher sa hache, d'habitude ça veut dire donc j'avais demandé à Wennek de contourner au cas où, et en fait je vois que l'autre ça a redescendu d'un coup, donc je suis de loin pour l'instant, je me mets je piste de loin, quoi, simplement pour être là au cas où. Ok, parfait. Écoutez, vous vous dirigez vers la petite gargote, et on va passer sur Aura, donc, qui devait jeter 2d10, c'est ça, hein? Ouais, mais je les avais jetés déjà. J'avais fait un 8 et un 4. Ah oui, pardon. Mais et oui, et donc tu t'allais être approché. Est installé, Parfait, donc nickel, bon merci. pour les prochains. Du coup, effectivement, en fin d'après-midi, alors que tu es en train peut-être vous êtes en train de vous démaquiller, de vous changer, etc. Je Ouais, pense la que vous pause, devez avoir une espèce de je petit suis état quand là, même, ouais. Un petit état là, dans lequel vous pouvez vous changer, tout ça. Ouais, je pense qu'il y a une espèce d'arrière-scène derrière un rideau. Ok. Du coup, il y a quelqu'un qui se pointe. T'entends une voix de dehors. Elle dit Aura, tu es là? Visiblement, tu connais pas la voix, mais connais ton prénom. Ça m'étonne pas. Tout ce qui s'intéresse un peu à l'art dans le quartier se doivent de connaître mon nom, donc je sors de derrière le rideau avec mais évidemment l'air que tout ce qui est dehors m'appartient, et je pense que je le toise. Je dois être assez grande, et voire même porter des bottines à talons, quelque chose qui claque.
Et je dois caresser je dois avoir de nombreux bijoux en or avec des pierres, des trucs un peu clinquants mais classe, tu vois, qui ont clairement été volés dans des vieux manoirs et qui ont appartenu à une vieille noblesse à Elfir ou Drow. Et je pense que je le regarde, oui. Enfin, qui est-ce qui la demande? Du coup, c'est un petit elfe noir. Il est vraiment engossé dans tout un tas d'écharpes, etc. Il porte des gants rouges. Et il te regarde et te dit je peux savoir pourquoi tu fais ça sur nous? J'ai eu des échos comme quoi tu parlais de nous à travers tes sculptures, tes machins, là. Je peux savoir qui t'es? Pourquoi tu fais ça? Tu veux savoir qui je suis, mais tu viens d'où, toi? Non, qui tu es. Je veux savoir qui tu es et pourquoi tu fais ça. Qui tu es vraiment, en fait. Je suis Aura, je suis la seule artiste dont tu devrais connaître le nom dans ce district, et je suis une grande admiratrice des œuvres du gang des pourpres, et je me disais que vous deviez être connu par les arts, connu par le vent, connu par tout ce qui passe finalement, et plus que par des rumeurs. Il a son visage découvert, il a les traits plutôt fins et des yeux en amande noire très sombres. Il te regarde et dit mais tu fais ça juste parce que tu nous aimes, c'est ça? Enfin, juste parce qu'on te plaît? Qui t'a commandé ça? Pour l'instant, personne. Ceci dit, si ça vous plaît et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas. Hein. Mon carnet de rendez-vous pourrait trouver de la place pour vous. Tu vois que c'est un second bras, quoi. Enfin, c'est un second couteau. Il doit pas paner grand-chose à ce que tu as fait au niveau de la sculpture, etc. Et à chaque fois que tu utilises des mots un peu trop compliqués, il doit crisper les mâchoires. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on te paie? Pour cette représentation ce soir, c'est un cadeau. Mais pour les suivantes, si vous en voulez d'autres, enfin, toi, tu pourras pas faire grand-chose, c'est une certitude. Mais si tu as un chef, quelqu'un qui pourrait avoir envie d'une belle représentation de lui et de ses œuvres, qu'il n'hésite pas à me contacter. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, il te regarde, il dit... Je vais aller parler de ça, et si besoin, je reviendrai te voir. Aura, tu vois qu'il est... En fait, il fait vraiment 2 têtes de moins que toi, et puis à la fin, il te regarde quand même avec des yeux assez admiratifs, mais un petit peu gêné aussi, parce que du coup, il sait pas trop à qui il a parlé, et pourquoi t'as fait tout ça, en fait. Il est un peu perdu, quoi, le bonhomme. C'était le but. Du coup, je pense qu'on peut acter le fait que on va avancer là-dessus, on va faire une ellipse. Tu vas être convoqué, entre guillemets, on va te donner rendez-vous dans un manoir. Alors, c'est pas un manoir désaffecté. C'est un manoir qui appartient à un des... Dans le district d'Ivoire, il y a 3 grands propriétaires. Celui-ci, le manoir, il appartient à Monsieur Alas. Un vieil elfe noir. Certains disent qu'il a 200 ans. Et donc tu es convoqué à rencontrer, on te dit, le chef des pourpres. Alors est-ce que c'est Miltor ou pas? Ça, t'en sais rien, mais en tout cas, on vient te quérir, quoi. Et puis ça me donne une indication sur qui est-ce qui les paie. En tout cas, il crèche chez Monsieur Alas. Après, voilà. Du coup, on rebasculera sur cette scène-là. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. De votre côté, Scarlax et Samael. Donc, vous arrivez dans l'espèce de gargote. C'est vraiment... c'est une gargote tenue par un humain. Donc, c'est un vieux nom de taverne humaine du genre Orenz Gosier, un truc comme ça. Qui manque peut-être un peu de classe. En tout cas, ça fait son office. C'est plus...
Ouais, c'est plus un boui-boui extérieur. Il y a vraiment un espèce d'appentis avec un bar en dessous et tout un tas de tables extérieures qui mangent comme ça la grande ruelle du souk avec les gens qui passent au milieu et tout ça. Donc c'est très très bruyant. Donc effectivement pour discuter de choses discrètes, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait il y a tellement de bruit et de brouhaha qu'on n'entend même pas la conversation du tonneau d'à côté, quoi. Et du coup, tu vois que le Brand et la Draw à Milanda ont leurs habitudes ici, puisqu'ils commandent direct d'un claquement de doigts à un des serveurs. Comment tu te poses? Samuel, du coup, toi, tu t'es introduit, j'imagine, ou peut-être que tu restes en backup, je sais pas. Je sais pas si c'est bien qu'on soit vus ensemble tout de suite, ou je vois pas trop. Ça va dépendre des questions, de l'approche en fait. Là, tu veux leur mettre la pression ou ça va être cordial C'est cordial, je veux juste des informations sur Miltor. Ok. Savoir où on le trouve, comment on le contacte, ce genre de choses. Je vais m'asseoir à la table d'à côté. Je sais pas que ça, c'est pas évident quand on est ensemble, mais je me suis pas non plus totalement caché, quoi. Ils ont peut-être tiqué sur le fait que je suivais. Et là, je m'assieds à la table d'à côté s'il y a une place. Et je laisse traîner mes oreilles, mais à ce compte-là, on peut partager la table. Non, parce que je veux jouer, laisser une carte potentielle où je m'intéresse à eux pour une autre raison, ou qu'on se connaît pas nous, tu vois, ou tu vois, un truc comme ça. Bref. Ok. Je fais un peu le curieux, mais pas très discret. Ok. Du coup, le serveur leur apporte une espèce de shooter de liqueur de champignons, un truc bien hardcore, une eau de vie de champignons. Ouais, ils ont cette technologie-là, les draws. Du coup, il envoie ça cul sec, Brand. Il pose le shooter assez bruyamment sur la table. Des trucs de criminels, quoi, tu vois, ou de gros bras, quoi. Et il dit... c'est un humain en même temps. Il te dit qu'est-ce que tu lui veux à Miltor? Simplement savoir comment le rencontrer ou lui faire parvenir un message. Le rencontrer, ça va être compliqué. Un message, ça me semble déjà plus jouable. Déjà, quand il va savoir que tu m'as empêché de payer Faye, je pense que ça va pas lui plaire. Ça tombe bien, c'était un peu le but. Au moins, il se souviendra de moi. T'as bien retenu mon prénom. Scarvax, c'est ça? Scarlax avec un L. Scarlax, ouais. Tu lui diras que j'ai quelques questions à lui poser et que si jamais il souhaite me rencontrer, on peut s'arranger. Ouais, enfin là, t'es un peu vague, là. Je crois que Miltor, il rencontre le premier Pélude venu. Faut que t'aies quelque chose à proposer. C'est quoi, t'as des trucs à vendre? T'as de la cam? C'est quoi l'idée? Absolument pas. Un business à discuter, des informations à récupérer, mais des choses que peut-être que tu ne peux pas comprendre, dont tu ne peux pas comprendre la valeur. Après tout, tu n'es qu'un second couteau. Bon, t'essaies vraiment de pipoter, là. Ouais, en fait, l'idée, c'est que j'ai envie de l'énerver, et je vais poser une question après un peu trigger, tu vois. Dans l'idée, j'ai envie de lui parler des mutilations et savoir s'il en a eu vent, mais l'idée, c'est de l'énerver assez pour qu'il se vante éventuellement de savoir pourquoi les voltigeurs, voir si lui-même il a participé à ce genre de truc. Ok. Déjà, du coup, peut-être pour voir sa réaction dans un premier temps, est-ce que tu essaies pas de le manipuler du coup? Si, complètement, ouais. Complètement. Okay. Et on va voir un petit peu sa réaction du coup. Ok. Donc 2d10. Et encore un 10. Purée. T'es en veine, quoi. Et un 1. Ok. C'est ma soirée. Ouais, il y a un 10, alors calme-toi. C'est la moyenne des deux. Il dit ok, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Tu vois que presque maintenant il t'a pas la bonne, mais disons que il a l'impression d'avoir quelqu'un de sérieux face à lui. Peut-être qu'il se dit que t'es un lieutenant. Peut-être que t'es un lieutenant de la chef actuelle des voltigeurs ou quelque chose comme ça, quoi. Du coup, il dit ok, ouais, on va voir ça. C'est quoi vous avez une alliance à proposer, un deal à proposer avec les voltigeurs? Dis-moi en plus. C'est-à-dire que personnellement, je pense pas que vous êtes capable de mutiler des voltigeurs. Vous êtes trop mauvais pour ça, mais c'est pas la vie générale. Et c'est à propos de ça dont on a envie de parler. Savoir si vous savez qui fait ça ou si vous en êtes
la cause, si vous travaillez pour quelqu'un qui vous le demande, ça nous intéresse. Il te regarde, il te fait mutiler des voltigeurs. Tu crois qu'on fait ce genre de truc, nous? Non, c'est pas notre genre de business, ça. Nous, on touche pas à ça. On touche à pas mal de choses, mais on fait pas dans la revente de pièces détachées, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Après, est-ce qu'il ment ou pas, ça tu sais pas. Mais peut-être que Miltor, lui, est plus au courant que toi. Il paraît qu'il a le bras long. Ok, bah il dit, il va voir ça, quoi. Je pense que vous allez tous les trois vous retrouver chez Miltor. C'est ouf. Alors, est-ce que je peux faire une chose avant? Une chose avant, ouais. Je vais lui proposer une rasade d'une bouteille que je sors d'une de mes nombreuses poches. À ta santé et merci de ta prévenance. D'accord, donc tu lui proposes à boire, c'est quoi du coup Ça va en fait avec j'ai une de mes bouteilles qui permet de faire raconter un crime à la personne qui boit dedans en fait. Ah bon, t'as ça? C'est le secret des langues déliées, c'est une de mes capacités. Lorsqu'une personne prend une rasade de votre bouteille, elle est obligée de vous raconter un crime auquel elle a participé ou dont elle a été témoin. Ok, eh ben écoute, c'est parfait, je m'y attendais pas du tout. Ça marche, eh ben vu que ça se passe bien, j'attendais de voir. Ouais, et puis surtout que ça se passe bien pour toi depuis le début avec lui, donc il accepte avec plaisir, hein, il le boit cul sec. Alors du coup, comment ça se passe? Tu dois lui poser une question, j'imagine? Bon, a priori, je sais pas, j'ai pas de, y a pas de trigger, mais. Ouais, du coup, on peut le voir comme on a envie. Est-ce que du coup, ouais, du coup, il doit se livrer un petit peu. C'est ça. L'idée, ouais, c'est qu'il me raconte un crime auquel il a participé ou dont il a été témoin. Ok. Il pose le verre. J'ai tendance à le croire. Ouais, pardon. J'avais tendance à le croire pour les mutilations en fait, mais c'était juste pour une vérification quoi. Il pose le verre et peut-être que tu vois une espèce de voile un petit peu qui passe devant ses yeux, ou en tout cas il commence à avoir les yeux un petit peu vitreux, et il commence à te dire ouais, tu sais, pour cette histoire là de tendons et de reins, il y a 2 soirs on est parti en expédition et on a chopé l'une d'entre vous, Kétis, elle se faisait appeler. Et ouais, on lui a pris... c'est vrai qu'elle était sacrément agile. On lui a pris ses biceps et ses quadriceps. D'ailleurs, sa collègue qui hallucine, non? Du coup, elle est... Ouais, c'est clair, ouais, sa collègue, elle doit faire des yeux pas possibles, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, quoi? Exactement. Et comment tu réagis, toi, du coup? Comment tu le prends, ça? Je récupère ma flasque, je lui tapote sur l'épaule, et je vais le laisser partir, j'irai le chasser un peu plus tard. Et rendre ma justice, voilà. D'accord. Ça marche. Est-ce que tu... Donc c'est bien eux, les enfoirés, quoi. Très bien. Est-ce que tu... peut-être pour faire entrer un petit peu en scène Samael, est-ce que tu lui demandes de le pister, du coup Ah bah complètement, oui. Je vais juste qu'on va se barrer et je dis t'as entendu Samael? Je crois bien, ouais, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Il est complètement con. C'est un petit tour que je suis capable de jouer. Oh, tu fais bien de me le dire, je ferai gaffe à ce que je bois en ta compagnie. Exactement, tu as tout compris. Du coup, je le... Dis-moi, est-ce que Weneg pourrait pister cette espèce d'étron humain? Ça sent comment dire, le cadavre ambulant, ça m'intéresse. Eh bien ouais, on va essayer de le loger, l'animal, et je te ferai savoir où est-ce qu'il crèche, où est-ce qu'il attend la sentence. Très bien. Moi, je vais disparaître et aller essayer de voir où est Aura et retrouver aussi les voltigeurs pour leur annoncer la nouvelle que c'est bien les pourpres qui s'occupent de démembrer les nôtres. Ok. Avant de passer là-dessus, et avant la pause aussi, Samael, du coup, tu nous décris un petit peu comment tu pistes cette personne dans le district, le goulot, etc., quoi.
Moi, je pense que je vais, bon, surtout s'il est un peu, comment dire, en état d'ébriété, je vais le percuter à la sortie, quoi, essayer de lui subtiliser un bout d'étoffe ou quoi que ce soit pour le faire renifler à Weneg. Et je vais, par un petit ricanement bizarroïde, plutôt que qu'un claquement de langue, hein, c'est comme ça que je lui donne des ordres, je lui fais renifler pour qu'elle se mette sur ses traces. Et, du coup, elle sera la première à suivre, puis moi je suivrai encore d'un peu plus loin, quoi. Mais c'est un pistage assez classique, sinon il n'y a pas trop de moyens ésotériques autres que ça. Une hyène, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Après, oui, donc je vais essayer de... Plus que de savoir où crèche son gang, c'est lui-même qui m'intéresse, quoi. S'il a des quartiers personnels ou un lieu où on pourrait le retrouver afin de lui régler son compte. Bah écoute, très bien, il s'enfonce dans le district d'Ivoire, hein, donc tu le suis, il va un petit peu dans... alors c'est pas du côté où il y a les manoirs les plus prestigieux. En fait, il faut imaginer des grands manoirs avec des grands terrains, en fait, des grands hectares de terrain, et avec souvent des dépendances de serviteurs, etc. C'était vraiment des grosses propriétés, en fait. Et donc, il doit se diriger très certainement vers un de ces lieux-là. Du coup, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, de base, t'as un dé. Est-ce que c'est difficile? Je pense qu'ils sont plutôt discrets, les pourpres quand même. Ils n'ont pas forcément envie de donner leur planque, ou en tout cas de se faire pister facilement. Ce sont des criminels, hein. Ils essaient de cacher là où ils crèchent. Donc on va mettre une petite difficulté de 1. Du coup, tu as un dé de base. Tu as poursuite, je pense, qui peut faire sens. Oui, et après j'ai du coup l'une des capacités de ma hyène, quoi, qui est cherche. Quand vous utilisez votre odorat pour fouiller les environs à la recherche d'indices, faites un test avec expertise. Parfait. Bah, normalement, tu avais 3 dés. Comme c'est difficulté 1, pardon, tu en as plus que 2. Mais c'est déjà pas mal. Ok. 2 dés. Et du coup, aussi, il doit y avoir un peu d'occultisme dans ce que je partage un peu ses sens, quoi. Et je ressens un peu ce qu'elle sent à distance. Vous êtes quand même très liés, quoi. Ouais. Oui. Allez. Bah, décidément. Un petit 9, parfait, réussite. Ça se passe très très bien. Donc on va se retrouver après la pause pour voir où crèche Brand. Et la suite. À tout de suite. Cool. Pour l'épisode 2.